Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de relations de couple et plus exactement un petit peu de ce que peuvent être les demandes au sein d'un couple et quel genre d'équilibre est-ce qu'on peut trouver lorsque les demandes de l'un et l'autre ne sont pas vraiment respectées ou croit-on qu'elles ne sont pas respectées. Voilà, donc je vais vous raconter la petite histoire d'un couple que j'avais reçu il y a un certain temps. Et donc la dame était dans une demande vis-à-vis de son partenaire, comme quoi il faisait rien à la maison et qu'elle avait l'impression d'avoir toute la charge, toute la responsabilité de tout ce qu'il y avait à faire. Alors aussi bien la maison, mais en creusant un petit peu aussi, oui, par rapport à elle, qui faisait rien non plus ensemble, etc., etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup. Et, euh, et donc, plus on avançait en fait dans la problématique, plus on se rendait compte que il faisait pas rien non plus. Voilà, qu'il faisait quand même certaines choses. Et, euh, et que malgré ça, en fait, c'était jamais assez, c'était jamais satisfaisant. Et à un moment donné, donc, j'ai posé la question à cette personne, et vous, qu'est-ce que vous faites pour vous, quoi? Et cette personne m'a répondu, alors là, elle était très étonnée. Et elle me dit, oui, mais moi, non, moi, j'ai jamais l'habitude de m'occuper de moi-même. Et, euh, et donc, c'est pas quelque chose que je fais. Et je vois pas l'importance et je vois pas en quoi ça vient se jouer dans notre relation, en fait. Et si, ça joue énormément, en fait. Parce que tout ce que cette personne-là n'arrivait pas à faire pour elle-même, elle reportait ses besoins et ses demandes sur son partenaire. Donc forcément, le partenaire ne pourrait pas répondre de la façon dont elle aurait souhaité répondre à ses propres besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'autre n'est pas à votre place et il ne peut pas savoir ce dont vous avez besoin et comment vous l'avez besoin et de quelle façon vous en avez besoin. Voilà. Donc, c'était de lui faire comprendre que il fallait, pour rééquilibrer un petit peu la situation, c'était d'abord qu'elle analyse, elle, quels étaient ses besoins à elle et comment, d'une certaine façon, elle pouvait elle-même y répondre sans attendre forcément que ça soit son partenaire qui y réponde. Donc ça, c'est la base en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, si on n'arrive pas à répondre à nos propres besoins, forcément, ça va créer un déséquilibre à un moment donné et on va reporter tout ça sur son partenaire alors que l'autre ne pourra pas y répondre de la meilleure des façons qui soit. Après, évidemment, on a aussi travaillé sur quels étaient les gestes que le partenaire pouvait faire euh, pour montrer, euh, comment je vais dire ça, pour montrer son implication dans les gestes du quotidien et de quelle façon il pouvait prendre en charge certaines choses. Et le fait que ça soit acté, que ça soit clair, il n'y aurait pas d'interprétation possible après ou de ressentiment en fait, parce que les choses auront été dites et carrées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une différence aussi entre le ressenti et ce qui se passe réellement. Donc voilà. Et c'est la même chose aussi, par exemple, quand les personnes disent oui, mais je te parle, mais tu m'écoutes jamais, quoi. C'est de se poser la question, oui, mais est-ce que moi je m'écoute? Est-ce que moi j'arrive à m'écouter lorsque je suis fatiguée, que j'ai besoin de repos, que j'ai besoin de prendre soin de moi ou n'importe quel besoin? Est-ce que j'arrive à m'écouter dans ces besoins-là?
Et à partir du moment où on arrive à s'écouter et à équilibrer aussi à ce niveau-là, et ben forcément, on sera moins dans cette demande-là, dans cette recherche-là vis-à-vis de son partenaire. Et là, on va pouvoir un petit peu mieux rééquilibrer les choses. Parce que plus vous allez être dans cette demande-là vis-à-vis de l'autre, plus l'autre, ça va être dur, lourd à porter, et plus il va fuir ça. Et plus vous allez encore être dans cette demande-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de penser à ce rééquilibrage-là et en première intention vraiment de se demander si ces choses-là, on les fait pour nous-mêmes, si on arrive à nous entendre nous-mêmes, pour après déterminer ce qui est de la part de l'autre ou pas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté un petit éclaircissement sur des fois ce qui peut se passer ou sur ce qui se joue au sein du couple. Et surtout, si vous avez des questions ou des remarques supplémentaires, alors n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. Bonne journée à vous.